Bon, petite vidéo de chimie pour mes 1RA. Bon, officiellement, on va pas se mentir, la dernière semaine, celle qui était censée être en présentiel, et on devait faire le contrôle sur la chimie, sur les concentrations, les masses molaires, etc. Et vu que ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, j'imagine que tout le monde a tout oublié, ou pas loin. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une petite séance de révision, une petite séance de révision générale sur tout ce qu'il faut savoir pour le contrôle. On va faire des exercices, je pense que je vous les ai déjà donnés, mais si je vous les ai pas donnés, si je vous les ai donnés, mais pour ceux qui ne l'ont pas, je vais rajouter en fichier les exercices sur Elea. D'ailleurs, cette vidéo sera sur Elea. Et donc, vous allez essayer de les faire pour mercredi. D'ici là, je pense que je vais essayer de vous envoyer une correction d'un exercice. Mais si vous avez bien suivi le cours que je vais faire ici, le résumé, normalement ça va très bien se passer. Ok, et avant la fin de la semaine, il faut qu'on soit prêt, histoire que le 3 mai, on puisse enchaîner directement. Et j'aimerais bien faire un autre contrôle en maths assez simple sur les vecteurs. Mais ça, on fera plus ça en présentiel, enfin j'espère. Donc l'équipe, ça démarre tout de suite. On démarre tout de suite. Hein. On fait une petite révision sur la chimie. Donc ça va commencer par les solides. Alors c'est des trucs qu'on a déjà vus, c'est sûr. Mais si vous avez oublié, regardez la vidéo. Elle dure une petite demi-heure et je pense que là-dessus, vous avez tout. Ok. Alors, pour les solides. Alors, je sais pas si c'est bien cadré, si c'est mal cadré, vous me le direz. Enfin, vous me le direz, je referai la vidéo, je pense. Mais je pense que c'est assez bien cadré. Donc, en fait, ici, pour les solides, il y a une formule à retenir, une seule. En général, elle est donnée. Mais elle n'est pas très compliquée. Cette formule, c'est la masse. C'est le nombre de moles fois la masse molaire. Alors, attention. Ça, c'est la masse en grammes. C'est très classique, c'est une masse en grammes. C'est rien d'autre, ok? Ça, c'est le nombre de moles, c'est la quantité. C'est la quantité de matière. Quantité de matière. Et c'est en moles. En fait, c'est le nombre de molécules, le nombre d'atomes, etc. Je vous l'ai déjà dit. En moles, pardon. En moles. Alors, je vous ai déjà expliqué ce que c'était qu'une mole, c'est pas très compliqué. Attention, une mole, c'est un très gros chiffre en fait. Hein. La quantité de matière, je vous ai déjà dit, vous pouvez parler, enfin, vous le faites jamais, hein, mais on pourrait parler en nombre classique, genre en milliards de milliards par exemple. Je vous rappelle qu'une mole, ça équivaut à 6,02 10 puissance 23 entités. En fait, en gros, c'est 600 000 milliards de milliards. Donc voilà, vous n'avez jamais demandé dans un labo de chimie, passe-moi 600 milliards d'atomes de cuivre. C'est au bout d'un moment 600 000 milliards de milliards. Au bout d'un moment, il y a trop de milliards dedans. Ok, mais c'est un nombre en fait, c'est rien d'autre qu'un nombre. Donc une mole, ça correspond à ça. Une mole, c'est un très très gros chiffre au final. Mais une mole, c'est juste une unité de quantité, comme million. Ok, ça marche comme milliard, comme beaucoup plus grand, hein, mais c'est exactement le même principe que million, milliard, etc. Ok, donc mol c'est une quantité. Il y a une mole d'argent, c'est 600 000 milliards de milliards. Une mole d'euros par exemple, c'est 600 000 milliards de milliards d'euros. Une mole d'arbre, c'est 600 000 milliards de milliards d'arbres. En fait, c'est une quantité. Ok, c'est une unité de quantité. Une mole. Donc considérez ça comme un nombre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la masse molaire. La masse molaire. Alors, retenez bien, la masse molaire, c'est toujours avec un grand M. Et c'est toujours ce qu'on vous demande de calculer au début, la masse molaire. Parce qu'en fait, la masse molaire, c'est donné dans les tables. En fait, c'est le tableau périodique de Mendeleïev. Vous allez voir, il y a toujours, et je donne l'unité, grammes par mol. Ça, c'est toujours donné, en fait. Enfin, toujours donné. C'est à vous de le calculer quand c'est une molécule. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Et une fois que vous avez ça, en fait, ça vous permet de passer de la quantité, du nombre de molécules qu'il y a, à la masse. Ok ? Bon, je pense qu'on l'a déjà vu ça, mais je vais vous faire un petit exercice rapide. Enfin, on va faire un petit exercice rapide. Donc ça, c'est la formule pour les solides. Ok. Dès que c'est solide, c'est toujours cette formule-là qu'il faut utiliser. Après, on passera au liquide. Les gaz, je vous esquive ça. Les gaz, le contrôle ne portera pas là-dessus. Mais je vous en parlerai. Les gaz, c'est assez simple. Il y a le volume molaire, 24 litres par mol, dans les conditions normales de température et de pression. Mais voilà, CNTP. On verra ça plus tard. Ok, c'est beaucoup plus simple encore. Ok, mais le plus compliqué, c'est les liquides au final. Le solide, il n'y a que cette formule-là. Et cette formule est très simple. Un seul truc, un seul vice. Retenez bien, la quantité de matière, c'est toujours un petit m. La masse, c'est toujours un petit m. Ok, et la masse molaire, c'est un grand M. Ok.
Et en fait, la masse molaire, c'est un truc que vous allez avoir, c'est une donnée. Et ensuite, vous allez remonter, vous allez pouvoir faire une correspondance entre la quantité, le nombre de molécules ou le nombre d'atomes, avec la masse. Ok. Quand je vous dirai j'ai 3 grammes de cuivre, je peux vous poser la question, ça correspond à quelle quantité? J'ai combien d'atomes de cuivre? Et vous allez me répondre en mol. Mais mol, c'est millions, de milliards, de milliards. Ok. De toute façon, on fait un petit exercice rapide. On regarde ça. Par exemple, je peux vous parler de l'eau. Je vous dis, j'ai 1 centilitre d'eau, 1 millilitre. On va prendre 1 millilitre d'eau. 1 millilitre d'eau, en gros, comme 1 litre, c'est 1 litre d'eau, en gros, c'est 1 kg. Bah, 1 millilitre d'eau, c'est 1000 fois moins, donc ça pèse 1 gramme. J'ai 1 gramme d'eau. Ok. Ok. Tout de suite, je vous donne la correspondance. En général, je ne vous la demande pas, mais retenez-la, c'est très simple. 1 kg d'eau, c'est 1 litre d'eau. Quand vous avez 1 litre d'eau, en gros, c'est 1 kg. Ok. Donc 1 kg, ça veut dire 1000 kg, 1000 grammes d'eau. Donc si je parle en millilitres, enfin 1000 grammes d'eau, c'est 1 litre d'eau, mais c'est 1000 millilitres d'eau. Donc voilà, c'est la correspondance. Vous n'allez même pas le savoir. Enfin, vous n'allez même pas le savoir, c'est bien de le savoir. Bon, j'ai 1 millilitre d'eau et je vous montre quelle est la quantité de molécules j'ai dedans. Quelle est la quantité? Quelle est la quantité de molécules? Ah, je sais pas écrire, je suis fatigué. Dans 1 millilitre. Molécule d'eau, entre parenthèses. Ok. Ok, ça sera toujours la même chose. On va utiliser, là, c'est, je sais, je vous ai dit pour les liquides, mais là, justement, on va faire ça. On peut même le faire. De toute façon, on va faire une correspondance avec la concentration massique et la concentration normale, en mol par litre, et vous allez voir que on aura besoin de ça. En gros, là, faites comme si c'était un solide. J'ai 1 gramme d'eau et je l'ai pesé. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette formule-là. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Et à chaque fois, mettez les indices. Perdez pas de temps, mettez les indices. Donc, ce que je vais faire ici, que je n'ai pas fait ici, mettez l'indice, mettez la molécule en indice. En fait, la masse de l'eau en indice, c'est le nombre de moles, c'est la quantité de l'eau en indice, fois la masse molaire de l'eau. Ça va pour tout le monde? Ok. La masse d'eau, je la connais. La masse d'eau, j'ai 1 millilitre et je vous ai dit qu'un millilitre d'eau, c'est 1 gramme d'eau. La masse d'eau, je sais que c'est 1 gramme. Ok. La quantité de molécules d'eau, c'est la question que je vous pose. Ok. Donc forcément, vous pouvez trouver la masse molaire. Vous avez besoin de la masse molaire de l'eau. La masse molaire de l'eau, je vous l'ai déjà dit, ça c'est ce genre de truc qu'on a sur le tableau de Mendeleïev. Mais en général, vous allez toujours avoir dans les données les masses molaires, mais de chacun des atomes, pas de la molécule. Je vous fais montrer, ça va, vous allez avoir la masse molaire de l'hydrogène, on va vous dire que c'est 1 gramme par mol. Et la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Ça correspond en fait en nombre de masses, mais on verra ça. Enfin, c'est sur le tableau de Mendeleïev, c'est sur le grand tableau que vous avez dans toutes les salles de chimie. Comment on fait pour avoir la masse molaire, le grand M, la masse molaire, le grand M de l'eau, H2O? Ben, c'est toujours comme je vous l'ai expliqué, c'est pas très compliqué, je vous l'avais déjà expliqué en présentiel et je pense que ça allait assez bien, donc je vais aller assez vite. Dans une molécule d'eau, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? J'en ai 2. Donc ça sera 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. Attention, le petit indice, ça rapporte qu'à l'hydrogène. Et l'oxygène, quand j'ai pas d'indice, je vous ai déjà dit, c'est que c'est 1 en fait. C'est sous-entendu, c'est tacite. Donc en fait, j'ai 1 fois 1 mol d'oxygène. Mais en plus, c'est logique. Hein. Si j'ai 1 mol d'H2O, c'est que j'ai 2 mols d'hydrogène et j'ai 1 mol d'oxygène. C'est pour ça qu'on écrit ça. Ok, si vous n'avez pas compris, c'est très simple, c'est juste reporter les indices en coefficient multiplicateur. Ok, et une fois que j'ai ça, je peux la calculer très simplement. Parce que ça sera toujours des données. Les masses molaires atomiques, c'est toujours des données. Je vous ai dit, c'est ça qui est donné dans le tableau de Mendeleïev, c'est ça vos données en général. Donc ça va faire 2 fois 1 plus 1 fois 16. Donc 18 grammes par mol. Ok, donc ça sera toujours le premier réflexe qu'il faudra avoir. En général, c'est toujours la question 1. C'est même pas un réflexe à avoir, en général, c'est une question. Donc si c'est pas posé en question, et ça sera les derniers exercices, peut-être que je vous mettrai pas ça en question dans le dernier exercice du contrôle pour voir ce qu'on se réflexe là. Mais le premier réflexe à avoir, c'est de calculer la masse molaire tout de suite, le grand M, parce qu'on peut toujours le calculer à partir des données. Ok, donc maintenant, ça, je l'ai. Donc, comme je vous ai dit, mettez une étoile sur ce que vous connaissez. Je le connais. Et bien forcément, la quantité d'H2O, je peux l'avoir. Ok, ça va pour tout le monde? Bon, c'est pas très compliqué, c'est assez archi classique.
vite fait, j'efface ça. De toute façon, c'est une vidéo. Hein. Si vous n'avez pas compris, vous revenez sur la vidéo et tout, mais c'est très simple hein, ce que j'ai fait. Donc maintenant, je vais juste remplacer la masse molaire, la masse d'H2O, la masse, c'est 1 gramme. On en parlait d'un millilitre, 1 égale donc la quantité d'H2O fois la masse molaire d'H2O, 18. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc en fait, là, je vais avoir la quantité tout seul. Il y a un fois 18 qui me gêne, je le jette de l'autre côté, je traverse le égal, rappelez-vous la frontière, 1 fois se transforme en divisé. La quantité d'H2O, c'est 1 sur 18. Ça va pour tout le monde, pas très compliqué. Je prends ma calculatrice, je vous le fais. Ça vous fait du 0,05555. On va arrondir, 0,0. Je vais laisser ici pour pas arrondir après, 0,056 mol. Je rappelle, hein, là j'ai arrondi, le 5 c'est un chiffre grand. Je rappelle pour les arrondis, 0, 1, 2, 3, 4, c'est des petits chiffres. 5, 6, 7, 8, 9, c'est les grands. Ok. Rappelez-vous, n'oubliez pas le 0. 0, 1, 2, 3, 4. Les petits. Ok. Donc, comme 5, si j'ai 0,055555, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ben forcément, si je vais arrondir à 0,001, je suis obligé de tenir compte du 5 là-bas qui est grand et ça se transforme en 0,056. Ok. Or, ça paraît tout petit ça. Si je vous dis dans 1 millilitre d'eau, il y a 0,056 mol. Vous allez me dire c'est tout petit. Mais en fait, c'est un nombre de dingue. Si vraiment vous voulez ramener à la quantité exacte de mol, bah, multiplié par ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, le 600 000 milliards de milliards. Je vais le faire histoire juste que vous ayez une idée. Dans 1 millilitre d'eau, vous voyez ce que c'est qu'un millilitre d'eau hein. C'est 1 centimètre cube, non, c'est 1 millimètre cube. Non, c'est 1 centimètre cube. C'est 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. 1 centimètre. C'est un petit cube d'arête 1 centimètre. Je dis pas de bêtises. Centimètre cube. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. Ok, donc c'est un tout petit volume d'eau. Hein. C'est un tout petit cube avec 1 centimètre d'arête. C'est un cube d'1 centimètre d'arête. Bah, dans ça, et rappelez-vous, hein, juste dans une canette, il y a 33 centilitres. Donc voilà. Et non, là on parle en millilitres. Non, oubliez la canette, oubliez la canette. C'est vraiment un tout petit volume. Hein, un tout petit volume. Et donc, je vais multiplier ça par le nombre d'Avogadro, 6,02, 10 puissance 23. Et alors, ça correspond en fait à 3, je ne sais pas si vous voyez, 3,3 fois 10 puissance 22. Ça correspond en réalité à 3,3 fois 10 puissance 22. Alors 10 puissance 22, on va prendre 3. 3 fois 10 puissance 22, juste pour vous donner un ordre de grandeur. 10 puissance 18, 22, j'ai 4 zéros, ça me ferait 30 000. C'est 30 000 milliards de molécules d'eau. Donc en fait voilà, dans un tout petit volume comme ça, dans un tout petit cube d'1 centimètre d'arête, c'est un tout petit truc d'eau, bah dedans j'ai 30 000 milliards de molécules d'eau. Donc voilà, ça sert à ça la molle. Hein. C'est pour pas parler en j'ai combien d'eau là-dedans, j'ai 30 000 milliards de milliards, ça rend dingue, c'est mieux de dire 0,056 mol. Ça va pour tout le monde. Bon, la dernière fois c'était juste pour vous rappeler qu'en fait, quand on parle en mol, on parle en quantité. Et voilà, il faut juste savoir faire ça. Ok, ça va pour tout le monde. Bon, si ça va pour tout le monde, je vais peut-être en faire un autre vite fait sur le sucre. C'est un truc qu'on a déjà fait, c'est archi classique. Hein. Voilà, c'est pour vous faire montrer que c'est très simple. Je peux vous dire par exemple dans un morceau de sucre, alors, je sais pas comment ça pèse, 4 grammes, 8, je crois que c'est 4 grammes. Hein. Un petit morceau de sucre, ou je crois que c'est 8 grammes, je sais plus exactement la vérité. Donc on va prendre un morceau de sucre de 4 grammes. J'ai un morceau de sucre de 4 grammes. Je me demande quelle est la quantité de molécules. Le sucre en fait c'est le saccharose. On va prendre du sucre blanc, le saccharose, sa formule c'est C12H22O11. Ok. Quelle est la quantité de sucre dans un morceau? C'est un morceau. Dans un morceau. En général, les questions seront posées. Calculer la masse molaire. Dans les premiers exercices, ce sera comme ça. Il y aura une première question, calculer la masse molaire. Calculer la masse molaire. Et après, dans la question 2, déterminer la quantité. Ok. Bon, la masse molaire, déjà je vous ai dit, faites-le en réflexe. Dès que vous avez ça, en général, vous allez avoir dans les données, la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. Une mol de carbone, ça pèse 12 grammes. La masse molaire de l'hydrogène, ça ne change pas, c'est toujours 1 gramme par mol. Et la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Si vous êtes dans une... Enfin, si vous voulez même pas regarder les données, et vous êtes dans une salle de chimie, bloqué sur le tableau de Mendeleïev, vous allez voir ces chiffres apparaître. Je vous laisserai même le droit d'aller les regarder. Je trouve ça bien parce que quand on est en TP, c'est bien d'avoir directement ce réflexe-là. Donc déjà, dès que vous voyez, vous avez les masses atomiques, est-ce que je peux avoir la masse molaire, le grand M du sucre, du saccharose? C'est 12H22O11.
Oui, je peux l'avoir, mais ce sera toujours la première question, mais essayez de le faire en réflexe. Hein. La masse molaire de C12H22O11. Alors, je répète pour tout le monde, c'est le grand M. Hein. Il y a combien de carbone? Il y en a 12, ça fait 12 fois la masse molaire du carbone, plus il y a combien d'hydrogène? 22, 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus il y a combien d'oxygène? 11, 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Ok. Et après, vous remplacez. Faites toujours cette étape-là, l'étape où les indices, vous les passez en coefficient multiplicateur. Et après, vous remplacez les masses molaires atomiques. Quand vous voyez qu'il n'y a qu'un seul atome, ça, c'est des données. Donc, par exemple, la masse molaire du carbone, c'était 12. Donc, ça va me faire 12 fois la masse molaire du carbone, 12. Plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Ça va pour tout le monde? Je prends ma calculatrice. Bon, de mémoire, je le sais, hein, c'est 342 grammes par mol. Ok, c'est un exercice archi classique. Donc là, j'ai la masse molaire, j'ai le grand M. Maintenant, la question d'après, ça va être calculer la quantité de sucre, mais je peux vous la poser directement. Je vous dis, dans les derniers exercices, je pense que je vais attendre de vous d'avoir ce réflexe-là. Donc, avoir la quantité, on se rappelle du 342 grammes par mol. Je peux tout effacer là. Et quand on vous demande quelle est la quantité, de toute façon, quand on parle de quantité, on parle du petit n. Il n'y a qu'une seule formule pour l'instant, pour les solides. D'ailleurs, pour les solides, il n'y a qu'une seule formule, c'est celle-là, la masse. Et je vous dis, mettez toujours en indice, ou vous mettez sucre ici, ou vous mettez, je préfère ça, C12H22O11. La masse, c'est la quantité de C12H22O11 fois la masse molaire de C12H22O11. Notez ce que vous savez. Est-ce que la masse du morceau de sucre, je la connais? Ouais, c'est 4 grammes. Ça, je le connais. Je mets une étoile, c'est 4 grammes. Ok. Est-ce que je connais le nombre de moles? La quantité? Non. La quantité, c'est ce qu'on me demande. On me demande le nombre de moles. Donc ça, je ne connais pas, point d'interrogation. Est-ce que je connais la masse molaire? Je viens de la calculer. C'est le 342 grammes par mol. Donc là, je vais remplacer 4 égale NC12H22O11 fois la masse molaire 342. Comme d'habitude, je veux avoir ça isolé, je veux avoir la quantité égale quelque chose. Donc en fait, il y a un truc qui me gêne, c'est le fois 342. Je vais le basculer de l'autre côté de l'égalité. C'était un fois 342 de l'autre côté, divisé par 342. NC12H22O11 égale 4 divisé par 342. Je tape ça à la calculatrice. 4 divisé par 342. Et ça me fait 0,011. On va arrondir à 0,01, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc 1 c'est un chiffre petit, donc on va garder le 0,01 mol. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça paraît tout petit. 0,01 mol. Mais c'est un chiffre de dingue. Si tout à l'heure je vous avais dit qu'une mol c'est 600 000 milliards de milliards, bah 0,01, je décale deux fois la virgule, c'est 6 000 milliards de milliards. Dans un morceau de sucre de 4 grammes, il y a 6 000 milliards d'atomes de C12H22O11. Ok, donc vous choisissez, hein, mais la vérité pour dire 6 000 milliards de milliards, c'est que vous êtes dingue. Notez directement le nombre de mol, 0,01. Ok, ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est quand vous avez un solide. C'est très simple à utiliser, c'est pas très compliqué. Et il y a une petite série d'exercices là-dessus. Rappelez-vous, calculer la masse molaire, le grand M, c'est très simple, c'est avec les données du tableau. Et après, on vous demandera toujours une correspondance. Ou on vous donnera la quantité, on vous dira trouver la masse, ou on va vous donner la masse, on va vous dire trouver la quantité. C'est un truc très con. Ça va pour tout le monde? Ok. Si vous avez compris ça, on va passer à un truc un peu plus tendu. C'est quand on parle de concentration. Et si on parle de concentration, c'est qu'on est dans les liquides. Et en général, ce sera même les solutions aqueuses pour vous. Mais je vais dire les liquides. Ok. Là, on va passer en mode liquide. Ok pour tout le monde. Bon, il y a deux formules, je vous en ai déjà parlé. Je vérifie rapidement si c'est bien... si vous arrivez à avoir quelque chose. Je pense que c'est bien cadré. Si c'est pas bien cadré, je referai la vidéo. Ça m'est déjà arrivé 10 fois. Donc, il y a deux façons de parler de concentration. On va parler de concentration. Ok. Alors, on a déjà fait le cours là-dessus, mais je pense que vous avez tout oublié. Il y a deux types. Il y a un lien très simple entre les deux. Le lien entre les deux, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant, sur comment passer de la quantité au nombre de grammes. Parce qu'en fait, il y a une concentration qu'on appelle massique et une concentration qu'on appelle molaire. Okay, quand je vous parle de concentration massique et concentration molaire, je vous parle de masse et de mol. Vous avez vu tout à l'heure, la formule permet de passer des mols à la masse, des masses au mol. Je ferai un exercice après là-dessus. Vous allez voir, c'est pas très compliqué.
Donc en fait, il y a deux formules essentielles, je vous les note tout de suite. La concentration petit m. En fait, concentration petit m, c'est la concentration massique. Attention, tout à l'heure on parlera de dilution, et quand on parlera de concentration mère, mettez pas que le m, mettez mère. Donc, mais là, c'est la concentration massique. C'est la masse sur le volume. Un exemple très simple. Je mets... vas-y, on va mettre 20 grammes de... Ah, attention, il faut que je donne l'unité. La masse, toujours en grammes. Le volume, attention, toujours en litres. Ok, toujours en litres. Donc je mets 20 grammes de sel dans 100 millilitres d'eau. Ok, je peux vous demander quelle est la concentration massique. Ok, faites gaffe, commencez toujours. Dès que vous voyez des millilitres, vous me les convertissez en litres. Perdez pas de temps. Donc je ne vais pas vous faire le tableau, 1000 millilitres c'est 1 litre, un millième, hein, il n'y a pas de souci, mais au pire vous me faites le tableau, hein, je rappelle, hein, déci, centi, milli, hein. Ok, vous mettez litre, décilitre, centilitre, millilitre. Oh, je vais le faire, ça prend 4 secondes, au moins ça sera fait. À chaque fois que vous avez une unité, n'importe quelle unité, ça pourrait être des mètres, des newtons, de ce que vous voulez, vous mettez l'unité principale ici, et après si vous voulez descendre, dixième décilitre, centième centilitre, millième millilitre. Ok, alors vous amusez pas à le faire, hein, on va arrêter parce que c'est chiant pour rien. Mais 100 millilitres, on sait que c'est 0,1 litre. Vous allez voir le réflexe. Hein. 1000 millilitres, c'est 1 litre. Ok, c'est pour ça que milli, c'est un millième. Ok, si j'en prends 1000, bah j'ai 1 litre. Bon, je vais éviter de faire le tableau. Je vous l'ai fait une fois ici. Si vous galérez, vous le refaites vous, si vous en avez besoin. Ou au pire, vous le faites sur une feuille de brouillon pendant tout le contrôle et vous utilisez toujours le même tableau, mais c'est rarement. Faut éviter d'utiliser quand maintenant vous êtes des grands. Donc maintenant quand je vais calculer la concentration massique, j'ai juste à remplacer la masse. J'ai combien? J'ai 20 grammes. Ok. Attention, il y a une limite de solubilité, mais enfin le sel on peut pas diluer autant qu'on veut. Au bout d'un moment vous allez voir que le sel reste en bas. Là, on en parlera après. Si j'ai 20 grammes sur 0,1. Ok, 20 divisé par 0,1 c'est faire x 10, c'est 200 grammes par litre. J'ai une concentration ici de 200 grammes par litre. Okay. Quand je mets 20 grammes dans 100 millilitres, la concentration c'est 200 grammes par litre. Ça va pour tout le monde? Donc voilà, ça c'est la formule, ça c'est la première formule, c'est les concentrations massiques. Et il y a une autre formule où on parle de concentration molaire. Comme je vous ai dit, il y a un lien entre les deux. La concentration molaire, par contre, on met rien. Parce qu'en fait, c'est la véritable concentration en chimie, c'est celle qu'on utilise vraiment. Parce que quand on fait un dosage, ce qui nous intéresse, c'est surtout la quantité. C'est pas la masse, c'est pas la masse du produit, c'est la quantité. On verra ça en terminale quand on ferait des dosages. Donc la concentration ici, c'est le nombre de moles sur le volume. De la quantité de matière en moles, l'unité là-haut, divisé par le volume en litres. Alors j'ai oublié de dire ici, regardez bien, je fais des grammes divisé par des litres, j'ai des grammes par litre. Ici, je fais des moles divisé par des litres, j'aurai des moles par litre. Ok. Petit exercice en carton, je mets 0,5 moles de sel, du sel, hein, dans 200 millilitres. Calculer la concentration. Alors tout de suite, le volume, c'est 200 millilitres, je le convertis tout de suite, c'est 0,2 litres. Ça va pour tout le monde? Et maintenant, j'utilise la formule. Le nombre de moles, je l'écris là-haut, 0,5. Le M divisé par le volume, 0,2. Je pense que ça va pour tout le monde, c'est pas très compliqué en vérité. Bon, ça se calcule de tête, oui, ça se calcule de tête. 2,25, ça fait 2,5. 2,5. Ouais, 2,5 mol par litre. Ok. Bon, j'ai peur de dire des bêtises, je vais vérifier vite fait. Et c'est la honte de vérifier ça. Mon cerveau ne travaille plus. Vous voyez, 2,5, ça va pour tout le monde. Ok, 2,5 mol par litre. Ça va pour tout le monde. Donc c'est ça. Il y a deux types de deux formules importantes. La formule concentration massique, la formule concentration molaire. Ok, ça va pour tout le monde. C'est les moles, c'est le nombre de moles par litre. Donc c'est des moles divisé par des litres. La concentration molaire et la concentration massique. On met un petit M dessus. Attention, c'est la masse divisé, c'est le nombre de grammes par litre. Donc on prend la masse en grammes divisé par le volume en litres. Ça va pour tout le monde. Bon, il y a un lien entre les deux. Hein. C'est pas non plus complètement. Je vais faire un exemple. Je vais un exemple en live. Alors, en gros, le sel, on ne peut pas mettre plus de 300 grammes par litre. Ok. On va faire un exemple simple. Et je vais vous demander de passer de la concentration massique à la concentration molaire. En gros, on va dire, je mets 150 grammes
de sel. Alors je rappelle, maintenant on va commencer à parler du sel pour de vrai, vu que je vais faire un lien entre les deux. Le sel, c'est le chlorure de sodium, NaCl. Ce que vous avez à la maison, c'est ça, hein, le sel. Quand vous buvez une tasse d'eau, ce que vous trouvez dégueulasse, en fait, c'est le sel, c'est NaCl. Ok. Et on va vous donner, comme d'habitude, dans les données, on va vous donner par exemple la masse molaire de Na. Alors c'est 28 de mémoire, attendez, non c'est 23 grammes par mol. Et la masse molaire de Cl, ça c'est 35,5 grammes par mol. Ok. Alors vous avez des masses molaires, je vous ai dit, quand vous voyez NaCl, déjà on va calculer tout de suite la masse molaire de NaCl. Faites-le en réflexe, mais on va faire comme si on va faire les questions les unes après les autres. Dans 500 millilitres d'eau. Ok. Je peux vous demander dans la première question, calculer la concentration massique. Ok. Concentration massique. Donc en fait, c'est le nombre de grammes, c'est la masse. Gramme. Quand on dit massique, c'est la masse divisée par le volume. Ok. Premier réflexe, tout de suite, le volume. Je le passe en litres. Ok. Le volume, c'était 500 millilitres. Bah en fait, je vais considérer que c'est 0,5 litres. C'est ça mon volume. Ça va pour tout le monde. Et après, 150 grammes, bah, c'est directement donné en grammes, on ne parle pas en kilos, donc c'est déjà fini. La concentration basique, ça va être 150 divisé par 0,5. Alors, divisé par 0,5, c'est faire x2, c'est 300 grammes par litre. Ça, c'est la limite de solubilité, enfin, à peu de choses près, il me semble que c'est 350, 360 grammes. En gros, si tu mets plus de 360 grammes, si tu mets 360 grammes de sel dans de l'eau, ça va se diluer. Il n'y aura pas de petits grains de sel au bout. En bas. Si tu rajoutes encore du sel, ben le sel va plus diluer dans l'eau. Le sel, tu verras, tout ce que tu vas rajouter en plus, ben tu vas le retrouver en bas en cristaux de sel encore. Ok, c'est un peu compliqué, vous oubliez, mais en gros, c'est ce que tu peux mettre, c'est le max que tu peux mettre de sel dans l'eau. En gros, 300 grammes par litre. Ok. Je peux vous demander aussi quelle est la concentration molaire de cette solution. Le C, pas le C, la concentration molaire. Donc ça va être la quantité divisée par le volume. Ok. Le volume, il n'a pas changé. Le volume, c'est toujours 500 ml. Par contre, là, on me demande la quantité en mol. Ok, pour tout le monde, la quantité en mol. Et moi, j'ai que la masse. Ici, ce que j'ai ici, les 150 grammes, c'est la masse. Alors, comment on fait pour passer de la masse à la quantité en mol? Rappelez-vous, c'est la formule qu'on a vue juste avant. Pensez même que le sel, avant de le mettre dans l'eau, il était solide dans votre main. Donc, on peut utiliser la formule qu'on a utilisée tout à l'heure sur les solides. Et je vais le faire ici, mais j'aurais pas assez de place. 300 grammes par litre, de toute façon, je le retiens. Je suis désolé, quand on a un petit tableau, on est obligé de dépasser 2000 fois, je suis désolé. De toute façon, vous êtes habitués maintenant. L'année dernière, c'était la même. Donc, je vais essayer de trouver, je vais essayer de déterminer le nombre de moles qu'il y a dans 150 grammes de sel. Le nombre de moles de NaCl qu'il y a dans 150 grammes. Donc, le premier réflexe, comme je vous dis, écrivez la formule en mettant les indices. La masse, je suis toujours sur la question de pain. La masse de NaCl, mettez des indices, c'est le nombre de moles de NaCl. Ça, c'est ce que je cherche, le nombre de moles, puisque je vais utiliser cette formule-là. N sur V. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est le N1. C'est ça qu'il me faut, fois la masse molaire de NaCl. Et comme je vous ai dit juste avant, le grand M est toujours donné en fait. C'est quasiment une donnée le grand M en fait. Regardez, vous avez toujours ça dans les données, vous pouvez toujours le calculer. La masse de NaCl, je sais combien j'ai mis de NaCl dans ma solution. J'ai mis 150 grammes. Donc ça, je peux le trouver. Okay. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai plus qu'à le mettre ici. Le volume, je le connais déjà, c'est 0,5 litres. Ben, le N, je peux le trouver. Ok. Alors on peut faire une grosse formule en mettant, je peux vous faire ça façon première scientifique, mais on va faire ça calme. On va prendre son temps, on va calculer déjà le nombre de moles. Donc la masse, je remplace la masse. Enfin, je vais calculer déjà le grand M. Comment c'est toujours comme ça, je vous ai dit, ça doit être un réflexe. Et je vais le faire en bleu pour vous montrer qu'en fait c'est le truc réflexe. Pas mal de NaCl, la masse du chlorure de sodium, du sel en final. Il y a combien de Na? Il n'y a pas d'indice ici. Donc quand il n'y a pas d'indice, je vous ai dit que c'était 1. Donc c'est 1 fois la masse molaire de Na plus Cl, il n'y a pas d'indice, pareil pour le chlore. Donc c'est 1 fois la masse molaire du chlore. Ça va pour tout le monde? Donc ça va faire 1 fois 23 plus 1 fois 35,5. Donc ça fait 58,5 grammes par mol. Ça va pour tout le monde? Donc je connais ça. Et j'ai mis une étoile d'origine. Je vous ai dit, le grand M, mettez quasiment une étoile d'origine, ce sera toujours dans les données. Ok. Donc je connais ça. Je peux remonter à ça. 58,5. Bon, je vais essayer d'écrire en dessous, mais ça va être. Donc la masse de sel, la masse.
j'ai combien de masse? J'ai 150 grammes, c'est en grammes la masse. 150 égale NaCl, ce que je cherche, le nombre de moles, fois 58,5, la masse molaire de NaCl, 58,5. Je veux avoir ça tout seul, c'est comme d'habitude, j'ai un fois 58,5 qui me gêne. Je le jette de l'autre côté du égal parce que je veux qu'il soit tout seul de son côté de l'égalité. Ok. Donc si je veux que ça y soit tout seul, j'ai besoin de jeter le fois 58,5 de l'autre côté, se transforme en divisé par 58,5. Donc ça fait NaCl. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, 150 divisé par 58,5. Je vais vérifier vite fait si c'est assez bien cadré parce que je ne sais pas si vous voyez tout le tableau. J'ai l'impression que oui. Ok, donc je prends la calculatrice. 150 divisé par 58,5. Donc en fait j'ai 2,56, donc on va arrondir à 0,1 près, j'ai 2,56. Je vais écrire 2,6, ok, parce que le 6 c'est un grand chiffre, je vais arrondir à 0,1 près, un chiffre après la virgule. Donc ça va me faire 2,6 mol. Ok. Donc du NaCl j'en ai 2,6 mol. Donc dire que je mets 150 grammes de sel, c'est la même chose que de dire que je mets c'est la même chose que de dire que j'ai mis 2,6 mol. C'est la même chose. Ok. Là je parle en grammes, là je parle en quantité. Rappelez-vous, c'est la formule qui permet de passer des grammes à la quantité, des quantités au gramme. Ok. Et ça c'est quasiment toujours une donnée. Le grand thème, la masse molaire, c'est toujours une donnée. Donc maintenant j'ai le N, j'ai celui-là. Bah, je peux avoir la concentration. Il n'y a plus qu'à appliquer. Ok. Je suis obligé de réeffacer, je suis désolé. Enfin, je suis désolé de rien du tout. Donc c'est égal. Le N, on a vu tout à l'instant que c'était 2,6 divisé par le volume, toujours en litres, 0,5. Ok, ça fait 5,2 mol par litre. Donc dire que j'ai une concentration de 5,2 mol par litre de sel, c'est la même chose que dire que j'ai une concentration de 300 grammes par litre de sel. Vous avez vu, hein, c'est la même chose, c'est pas les mêmes noms, nombres, mais ici je parle en mol par litre, ici je parle en grammes par litre. Ok. Et vous savez que le lien en fait c'était avec ce qu'on avait vu juste avant sur la formule des solides. La masse c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Ok. Le grand M égale petit n fois grand M. Ok. M majuscule. Ça va pour vous? Bon, si vous galérez là-dessus, regardez encore une deuxième fois la première partie de la vidéo parce qu'il faut vraiment maîtriser ça. Si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez les solides et les liquides. Et vous allez voir que quand on fait des dosages, c'est très important de maîtriser ça. Rappelez-vous d'un truc, le grand M, c'est toujours une donnée. Ok. Même si c'est une molécule compliquée, à chaque fois vous allez avoir les masses molaires atomiques, en fait des atomes. Donc en fait c'est juste de la construction. Par exemple ici Na il n'y en avait qu'un, donc c'était une fois Na. Cl, il n'y en avait qu'un, donc une fois la masse molaire de Cl. Et ça, c'est toujours des données. Donc le grand M, vous l'avez toujours. Donc vous pouvez toujours passer de la quantité au nombre de grammes. Ok. Donc je peux toujours passer de la concentration massique à la concentration molaire. Ça va pour tout le monde? Bon, si vous avez compris ça, déjà, c'est vraiment pas trop mal. Vous pouvez déjà faire des exos, beaucoup d'exos, mais j'ai envie de vous parler de la dilution avant de partir. Est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. J'ai le temps. C'était la dernière partie du cours qu'on avait. On avait fait cette partie, il me semble que vous aviez compris, mais c'est pas le plus évident. Mais si je vous le fais, c'est pas pour rien, c'est qu'on en aura besoin. Parce que quand on fait un dosage en général, surtout si on dose quelque chose qui est toxique, vous avez compris qu'on va pas, et même on n'a pas envie de manipuler des solutions trop concentrées, de soude par exemple. Et si on veut pas, si par exemple c'est un acide très fort qu'on veut doser, ben on va le diluer d'abord. Et après, on va le doser. Comme ça, on aura des petites concentrations. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez voir que tous les dosages, quasiment, commencent par une dilution. Quasiment tous. Surtout, je vous dis, surtout si, par exemple, l'acide qu'on doit doser est très concentré. Par exemple, pour le vinaigre, on est obligé de diluer. Hein. Sinon, on a besoin de 4 burettes pour trouver l'équivalent. Sinon, je suis obligé de vous donner des solutions. Et après, c'est pas légal, beaucoup trop concentré. Quand je dis c'est pas légal, c'est que ça peut être dangereux même. Si ça vous touche, si ça vous touche les yeux ou... Je sais qu'on a des lunettes et tout, mais on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc je vais vous parler du facteur de dilution. C'est un truc très con. Alors, on va partir d'un exemple direct. Hein. On va parler de dilution. Alors je vous en avais déjà parlé. Ça a l'air compliqué, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, je vais inventer un exercice. J'ai une solution qu'on appelle la solution mère. En fait, c'est celle de base. En fait, c'est la première solution. Et je veux une solution fille avec une concentration différente. Par exemple, j'ai une solution mère avec une concentration d'acide sulfurique par exemple, et on peut parler en grammes par litre ou en mol par litre, mais on va parler en grammes par litre. Je sais que mol ça vous gêne à chaque fois, ça vous bloque. On va parler en grammes par litre,
mais c'est la même chose. Hein. C'est la même chose pour les dilutions, c'est la même chose. Si c'était des moles par litre, c'est la même chose. D'ailleurs, j'en ferai une après avec des moles par litre, c'est exactement la même chose. La concentration, attention, par contre, vous mettez la concentration, pas M, hein, mer. Je veux que vous m'écrivez la concentration mer. C'est une concentration massique, hein, d'ailleurs, ici. Et là, c'est la concentration phi. Je veux du 2 grammes par litre. Ok. Donc, tout de suite, le premier réflexe, c'est ce qu'on va calculer tout de suite, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. Alors, et je vais vous inventer un volume, mais j'ai besoin d'un volume de... On va prendre un truc qui va tomber juste. 5, je veux 500 millilitres de cette solution. Je fais une solution de 500 millilitres à 2 grammes par litre. Alors j'ai la concentration mère, j'en ai autant que je veux. Ok. Et moi, mon volume à la fin, je veux 500 millilitres d'une concentration beaucoup moins concentrée, beaucoup plus diluée. À 2 grammes par litre, j'avais 10 grammes par litre là. Là, c'est que du 2 grammes par litre. En gros, je vais mettre des petits trucs. Ici, il y a beaucoup d'acide. C'est super concentré. Dans 1 litre, j'ai 10 grammes. Si je prends 1 litre, j'ai 10 grammes, on va dire que ça. Et là, je veux un truc beaucoup plus light. Je sais pas si ça se voit, que c'est plus concentré que ça. Ok, j'ai un truc beaucoup plus light. Ok. Le truc, c'est de savoir quel volume je vais prélever et après je vais rajouter de l'eau. En gros, c'est ça. Une dilution, pensez quand vous avez un sirop. Hein. Quand vous avez un sirop, enfin, quand je vous parle d'un sirop fruits, abricot et tout, la fraise, tout ce que vous voulez. Vous le buvez jamais direct, hein, le sirop, on est d'accord. Le sirop Tesser, enfin je donne une marque, hein, c'est pas très légal, mais on s'en fout. Le sirop Tesser, jamais tu le bois direct, hein, c'est beaucoup trop concentré. Le goût est horrible, on est d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans un petit verre, tu mets un tout petit peu au fond du verre et tu rajoutes de l'eau. Tu rajoutes de l'eau, en fait, tu le rends beaucoup plus dilué. La concentration est beaucoup plus faible en sucre, en sirop. Et là, ça devient bon, on est d'accord. C'est ça que vous allez faire. Et là, on va faire exactement la même chose. On va prendre une partie du volume, une partie de la solution mère, un volume déterminé, et on va rajouter de l'eau. Ok. Le truc, c'est qu'on va rajouter de l'eau jusqu'à 500 ml. On sait jusqu'à où on va rajouter. On a une fiole, on va dire, qui est jaugée à 500 ml. Donc on va rajouter de l'eau jusqu'à 500 ml. D'ailleurs, là, j'ai pas dessiné une fiole, j'ai dessiné un bécher. Une fiole, c'est un peu plus... bref. J'ai un bécher qui est gradué à 500 ml. Et je vais rajouter de l'eau jusqu'à 500 ml, il n'y a pas de souci. Mais combien de la solution mère je vais prendre? En fait, c'est ça la question. Combien je vais en prendre avant de rajouter de l'eau? Ça va pour tout le monde? Donc vous avez compris à peu près l'idée. Donc voilà. Le premier truc qu'on va calculer, c'est ce qu'on appelle le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est très simple en fait. C'est de combien j'ai dilué la solution. Alors ce sera toujours la même formule, mais essayez de le capter. C'est très simple, c'est toujours la solution mère sur la solution phi. La concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi. En fait ici, si je vous demande d'aller diluer combien de fois, vous voyez tout de suite, je passe de 10 grammes à 2 grammes. Le facteur là, si je passe de là à là, je fais x5. Hein. Donc quand je passe de là à là, je divise par 5. Ok. La concentration, elle est divisée par 5. Donc elle est 5 fois plus diluée. Ok. J'espère que vous voyez, hein. 2 fois 5, 10. Hein. Donc de l'autre côté, je divise par 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc j'ai divisé la concentration par 5. La solution est 5 fois moins concentrée ou 5 fois plus diluée. Ok. Donc ça fait 10 divisé par 2 et ça fait 5. Hein. C'est le 5 que je suis en train de vous parler de ça. Donc en fait, quand on vous dit que le facteur de dilution c'est 5, c'est que la solution est 5 fois plus diluée. Si je dis que le facteur de concentration c'est 8, c'est la solution est 8 fois plus diluée. Donc dans notre cas, la solution elle est 5 fois plus diluée. Comment on fait pour faire une solution 5 fois plus diluée? En fait, imaginez que vous prenez un volume ici. Il faut qu'il ait 5 fois plus de place. Ok. S'il avait une certaine, s'il occupait par exemple 2 millilitres, il faut qu'il ait 10 millilitres de place maintenant. Ok. Si j'avais 10 molécules qui occupaient 100 millilitres, maintenant ces 10 molécules elles doivent occuper 100 fois 5. Donc le truc que vous allez faire à chaque fois, c'est un conseil que je vous donne. Je peux vous donner après la formule. En fait, c'est l'inverse des volumes, du volume prélevé mais sur la mer divisé par le volume. Mais après, voilà, c'est des formules pour des formules. Mais en réalité, dès que vous avez le facteur de dilution, c'est un conseil que je vous donne. Faites toujours ça, c'est un réflexe. Vous allez vite comprendre comme ça. Le facteur de dilution, c'est 5. Vous voulez 500 ml. Ben, découpez ce 500 ml en 5 parties. Donc en fait, ça fait des parties de 100 ml d'ailleurs. Si je l'ai fait exprès. Hein. Mais ça peut être des chiffres un peu moins... Même si c'est pas exact, c'est pas grave, vous le refaites. Hein. Voilà, là j'ai 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml. Donc là, je l'ai coupé en 5. Moi, je veux une solution, je veux cette solution-là 5 fois plus diluée. Mais je veux en fait à chaque fois que les molécules je veux que les molécules aient 5 fois plus de place. Parce que je vais faire, c'est que je vais prélever
100 millilitres de la solution mère. Je vais prendre 100 millilitres de cette solution-là. Ok. Si je prends 100 millilitres de cette solution-là et que je rajoute de l'eau jusqu'aux 500 millilitres, bah c'est 100 millilitres. Les molécules qui étaient ici, elles avaient 100 millilitres pour se déplacer quand elles étaient dans cette solution. Elles avaient 100 millilitres. Là, si je rajoute 400 millilitres d'eau après, je rajoute de l'eau ici. En fait, je rajoute tout le reste. Ben, cette fois-ci, tout à l'heure, elles avaient 100 millilitres pour se déplacer. Maintenant, elles ont 500 millilitres. Elles ont 5 fois plus de place. Ben, si ces molécules-là ont 5 fois plus de place pour se balader, ben, c'est que la solution est 5 fois plus diluée. J'espère que vous avez compris l'histoire ou pas. Enfin, je ne sais pas si j'étais très clair. Parce qu'en fait, je suis passé de rouge, on va dire 4, 2, 3, 4. En fait, voilà, c'est ça. En fait, dans 100 ml de la solution mère, chaque fois que vous bloquez sur 100 ml de la solution mère, il y a 4 trucs rouges. On va bloquer sur les trucs rouges, bloquer plus sur les trucs bleus. Le truc bleu, c'était le truc d'avant. À chaque fois qu'il y a 100 ml de la solution mère, il y a 4 trucs rouges dedans. Et moi, je veux que ces 4 trucs rouges aient 5 fois plus de place. Donc, ce que je vais faire, vous prenez le volume de la solution phi, 500 ml, et vous le divisez en 5. Et ben, une partie de cette partition, enfin une partie de cette partition, c'est pas très français, vous remplissez avec la solution mère une des partitions. Ok, vous avez divisé en 5, ben, sur 1/5 de la solution, vous mettez la solution mère pour les 100 ml ici, vous les mettez ici. Et après, vous rajoutez que de l'eau. Si vous rajoutez que de l'eau, après, avant, ils avaient 100 ml, c'est 4 petites croix, enfin, 4, 5, c'est 5 petites croix rouges. Il y en avait 5, je suis aveugle. Ces 5 petites croix rouges, elles avaient 100 ml quand elles étaient dans la solution là. Maintenant, vu que vous avez rajouté de l'eau, elles sont plus 5 ml, elles ont 500 ml. Elles ont 5 fois plus de place. Ben, la concentration est 5 fois plus faible. Donc à chaque fois, le truc que je vous demande de faire, on va faire des exercices là-dessus parce que je sais que c'est pas si évident que ça, mais la vérité, si vous savez faire ça, vous pouvez commencer à faire des vrais dosages. En fait, dès que vous avez le facteur de dilution, c'est un conseil que je vous donne, vous divisez, genre si c'est 5 le facteur de dilution, vous divisez le volume final, le volume phi, vous le divisez par le facteur de dilution. Par exemple, si c'était 10, j'aurais divisé le volume phi par 5, par 10 en 10 parties. 10 parties distinctes, et j'aurais rempli qu'une seule partie avec la solution mère. Ok, je sais pas si j'ai été super clair, je vais peut-être refaire un exemple avant de vous lâcher. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, c'est comment obtenir une solution plus diluée. Alors, on va faire ça avec un sirop Tesser, peut-être que ça va mieux marcher. Alors, vous avez un sirop Tesser qui est, vous avez mis 3 grammes par litre. C'est trop concentré pour vous. Vous le préférez quand il n'y a que 1 gramme par litre. Et votre verre fait... On va faire un truc qui tombe juste. Ouais. Votre verre fait 60 millilitres. C'est un grand verre. Non, c'est un tout petit verre, 60 millilitres. On va faire 60 centilitres, c'est 2 canettes. En gros, c'est un grand verre. C'est les verres, les grands mugs. Ok, vous voulez un verre à 60 millilitres, mais vous voulez une autre concentration. Vous voulez juste 1 gramme par litre. Alors rappelez-vous, le 3 grammes par litre, en fait, à la base, ça c'est la solution mère. C'est la première solution, c'est la solution mère. Et la concentration de la mère, c'est 3 grammes par litre. La concentration de la fille, ici, c'est 1 gramme par litre. Okay, et vous voulez 60 centilitres de la solution fille. Ah, je vous explique comment faire, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Commencez par calculer ce qu'on appelle le facteur de dilution. Là, vous voyez, je passe de 3 à 1, j'ai divisé par 3. Ok, c'est très court. Hein. Okay. Mais on va écrire la formule. Écrivez toujours la concentration de la mère sur la concentration de la fille. Ça va faire 3 sur 1. Et donc, le facteur de dilution, c'est 3. Ok. Donc en fait, je veux qu'elle soit 3 fois plus diluée. Ok. 3 fois moins concentrée, comme vous voulez. Vous pouvez le dire comme vous voulez, mais vous vous embrouillez pas. Il faut qu'elle soit 3 fois plus diluée. Alors, on parle de dilution, on va parler comme ça. 3 fois plus diluée. Donc dès que vous voyez que le facteur de dilution c'est 3, bah, vous découpez vos 60 centilitres en 3 parties. Ah, je l'ai mal fait. En 3 parties égales. Donc si je divise en 3 parties égales, c'est que j'ai 20 centilitres, 20 centilitres et 20 centilitres. Ok? Ça marche pour tout le monde? On va dire qu'ici, dans la solution mère,
Solution mère, vous en avez autant. La solution mère, à chaque fois, vous en avez autant que vous voulez. Sur les 20 centilitres, les 3 grammes par litre, ça représente, je vais les représenter par 4 petites croix rouges. Ok, donc en fait, à chaque fois qu'il y a 20 centilitres, il y a 4 petites croix rouges. Ok, moi, je veux qu'elles soient 3 fois plus diluées. Ok, donc en fait, là, elles occupaient que 20 centilitres, ces 4 petites croix rouges. Ben, je veux qu'elles aient beaucoup plus d'espace. Je veux que ces 4 petites croix rouges, au lieu d'avoir 20 centilitres, elles aient 3 fois plus d'espace. Elles aient 60 centilitres d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ces 20 centilitres. Je vais prendre la solution mère, je vais prendre 20 centilitres de cette solution et je vais les mettre ici. Ok, ça c'est ma première étape. Je mets mes petites croix, 4 petites croix. Donc en fait, là, j'ai rempli que ça, avec la solution mère. Ok, ça c'est pas encore rempli. Et qu'est-ce que je vais faire après? Je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter combien? 20 et 20. Je vais rajouter 40 centilitres d'eau pour arriver au bout à 60 centilitres. Ok. Ben maintenant, ces 4 petites croix rouges, là j'ai rajouté que de l'eau en fait, c'était que de l'eau ici. Ben maintenant, ces 4 petites croix rouges, ben, elles peuvent se balader partout. Donc elles avaient 20 centilitres au départ. Maintenant, elles ont 60 centilitres pour se balader. Et si elles ont 60 centilitres, si elles passent de 20 à 60 centilitres, c'est qu'elles ont 3 fois plus de place. Si elles ont 3 fois plus de place, j'ai bien dilué 3 fois ma solution. Donc faites toujours la même chose. Vous voyez le facteur de dilution, vous faites une partition en fonction du facteur de dilution. En gros, si c'est 3, j'ai divisé mon volume final en 3 parties. Et une des parties que j'ai remplie avec la solution mère. Le reste avec de l'eau. Bon, je ne sais pas si ça a été super clair. Je sais qu'on l'avait fait en cours à la fin. Et il me semblait que vous aviez plutôt bien compris à la fin. Mais si vous avez oublié, vous re-regardez la vidéo, c'est toujours la même chose. Calculez le facteur de dilution, faites une petite partition et la question qui arrive juste après, dès qu'on vous demande de calculer le facteur de dilution, on va vous dire quel volume de solution mère doit-on prélever? Bon, en fait, c'est très con. C'est le volume final divisé par le facteur de dilution. Ok, j'aurais pu vous donner la formule. Le facteur de dilution, c'est la concentration mère sur la concentration phi, et c'est aussi le volume prélevé, le volume de la phi, de la solution phi, sur le volume prélevé dans la solution mère. Mais voilà, après ça, je trouve que c'est trop compliqué, autant le comprendre comme ça. Si vous voulez pas, retenez que ça. Le facteur de dilution, c'est la concentration mère sur la concentration phi, et même, vous pouvez même le faire de tête. Quand vous voyez que vous passez 3 grammes à 1 gramme, si je vous dis elle est combien de fois plus diluée la solution, vous voyez tout de suite que le facteur de dilution c'est 3, elle est 3 fois plus diluée. Ok. Bon, si vous avez compris tout ça, vous allez regarder l'exercice que je vais vous mettre sur Eléa. Ça va pas être des exercices trop compliqués. Il me semble que j'ai déjà donné la feuille, mais au risque, enfin, pour ceux qui n'ont pas pu la voir parce qu'ils n'étaient pas là, je vous remets ça sur Eléa. Essayez de faire l'exercice. Je propose une correction, c'est très simple. La dernière partie dilution, c'est la partie la plus dure. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas très grave. De toute façon, on sera obligé de revoir ça en TP. Et je vais vous demander de faire des dilutions en TP. Je vous donnerai les solutions mères. À vous de me trouver combien il faut en prélever pour faire une solution phi d'une concentration connue. Et gardez la pêche, l'équipe, gardez la pêche. Et on se revoit la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois, je pense que demain ou après-demain, je vous mettrai une autre vidéo avec la correction des exercices. Je vous laisse un peu le temps de les faire. Et gardez la pêche. Vidéo pour la RH chimie.